Salut toi qui m'écoutes. Ben oui, je suis contente de te retrouver pour peut-être un petit 2 minutes. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui. Écoute, j'ai vraiment le cœur rempli de joie, d'amour. Fait que, ben, c'est ça. C'est comme j'avais envie juste de te faire un petit coucou, te dire ma gratitude face à la vie, le reset que je me paye en ce moment, c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait. En fait, je dis que je me suis payé un voyage intérieur. Oui, reset avec François Lemay. Quelle gratitude d'avoir cette personne-là dans la vie. Je considère que les gens en pleine conscience ont fait un bout de chemin, hein. On fait un bout de chemin pour soi d'abord, puis après ça, on l'emmène aux autres, on le vulgarise selon ce qu'on a appris dans la vie. Puis moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire qu'un retour à soi, c'est important. C'est important parce que ça nourrit, ça guérit, ça te met de la joie, ça te remet sur ta traque, puis trouve le moyen de retourner à toi, puis et voilà, vraiment juste retourner à soi parce que ça fait toute une différence. C'est sûr qu'il te faut de la pratique, hein? C'est sûr qu'il te faut une intention parce qu'avec l'intention, c'est là que tu vas aller beaucoup plus loin. C'est mon petit grain de sel aujourd'hui. Ouais, reconnecter à soi, il s'en vient. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Puis, je dis travailler, pour moi, c'est une passion, c'est un partage de mes connaissances, de ce que j'ai mis en pratique dans ma vie. Et non, des fois, tu sais, on fait comme un arrêt, une pause dans notre vie, il se passe quelque chose, notre système nerveux, il est sollicité. Et là, je prends un autre envol parce que vraiment, j'ai dû apprendre différemment. Oui, mes bases étaient solides, hein? J'étais solide en méditation aussi, dans la reconnexion à soi. Mais parfois, notre système nerveux, il était sollicité différemment. Et j'avais pas cette expérience-là l'année passée ouais, de bêta qui était vraiment coincé, là, je vais dire un trauma. Et j'ai dû m'y prendre différemment cette fois-là. Mais comme je te dis, mes bases étaient déjà solides, une fondation, qui fait que quand j'ai décidé consciemment de reprendre en main certaines choses que j'avais mis en application dans ma vie, ben ça a fait toute la différence. Et j'ai vraiment basculé, tu sais comment? En faisant le défi de méditation de 10 jours et je l'ai fait 2 fois. Et tout ça a apaisé mon système nerveux. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis après ça, le retour dans mon cœur s'est fait plus facilement. Puis s'aligner se fait aussi beaucoup plus facilement. Ben, c'est ça. C'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Puis, écoute, j'ai appris un nouveau mot, moi, l'année passée, épigénétique. Puis depuis ce temps-là, je fais comme... je l'avais fait différemment dans ma vie, mais j'aime bien ce mot-là, épigénétique. Fait que tout ce qui est favorable à ton bien-être, à toi, c'est épigénétique. Fait que le rire, la méditation, la musique, fait que fais ce que t'aimes, ce qui te passionne dans la vie. Ben, en fait, je dis passionne, mais ce qui va t'aider à te rendre du bonheur, de la paix intérieure. Oui, cherche aujourd'hui ce qui t'emmène dans la paix intérieure, mais aujourd'hui, ouais, mon enseignement, c'était comme le système nerveux, là, il est trop sollicité dans notre société. Donc, on doit vraiment, vraiment, vraiment l'apaiser. Puis comment tu vas faire pour l'apaiser? Bien, j'ai plusieurs trucs que j'ai envie de te partager, ben, soit en consultation ou soit dans un séminaire. Fait que sur ce, je te souhaite une très belle journée. Ben, je pense que, ben, finalement, je vais continuer à te parler. Hein? Je vais te continuer à te parler, oui. Euh, oui, effectivement. Oui, j'avais envie de te souhaiter bonne journée, mais écoute, oui, ton système nerveux, et il y a plusieurs façons hein, de le réguler, ce système nerveux-là, mais une des façons que moi j'aime beaucoup, beaucoup, ben, je te l'ai dit, c'est la méditation, mais en même temps, c'est de trouver ces façons de trouver la paix à l'intérieur. Donc oui, il faut faire des tests dans la vie. J'en ai fait des tests. Hein. Pour être une médium, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai essayé des choses, puis ça a commencé vraiment par mon cours d'analyse des rêves, puis que moi, je testais.
Fait qu'avant de m'endormir le soir, je demandais à l'archange Michael, que tu vois là, qui est un de mes protecteurs, je lui demandais de m'en aller sur ma planète maîtresse. Et un jour, j'ai fait une conférence avec Madame Gratton. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Nicole Gratton, oui, qui écrit les livres sur comment analyser les rêves. Et je lui partageais qu'est-ce que moi j'avais fait avec le cours, moi, que j'avais suivi, non pas avec elle, avec une de ses étudiantes. Et moi, j'ai fait des tests comme ça pour devenir une lectrice de l'âme, hein. J'ai tout d'abord fait des choses pour moi. J'ai voulu comprendre des choses, comprendre mes propres vies antérieures, comprendre c'était quoi ma connexion avec les autres aussi. Fait que oui, j'ai testé, puis très jeune, j'étais dérangée par les personnes décédées et ou mes guides, mais que je n'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Et j'ai dû apprendre de par moi-même. Et c'est ce qui fait que maintenant, je suis capable de l'enseigner, d'être en consultation avec les gens, parce que c'est facile pour moi d'aller connecter sur les autres plans, sur les autres dimensions. Ouais, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Fait que oui, là, c'est vrai, je vais te dire, je te souhaite une belle journée, puis ben, profite de la vie, puis mets ton attention où ce que tu as envie d'être. Ouais. Bisous, à la prochaine.